Bonjour tout le monde, moi c'est Charles Henri Kerr. Quel est un pile aspect dans bon Dieu que nous aimons en pile? Nous aimons bon télé qui fait que il est toujours prêt à battre nos bons bagailles sans parfois poser de questions. Nous aimons fidélité qui fait que les garder paroles gens que personne pas ta faire. Nous aimons amour qui fait que il est toujours chercher bien pour nous, tout bon bagaille pour nous malgré que souvent nous pas mérité ça. Cependant, Dieu est aussi un Dieu juste, un Dieu saint qui ne tolère pas l'iniquité. Il n'est pas coupable pour innocent, ni pas innocent pour coupable. Au point que l'elfine poté les péchés de l'humanité, Jésus t'est déclaré dans le psaume 122, le verset 2, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si l'Éternel n'a pas hésité sacrifier le bois vert à cause du péché des hommes, qui ça que ça prend lier pour le bois sec? En d'autres termes, il n'a pas hésité quitter le châtiment tombé sur Jésus-Christ à cause du péché de l'humanité. Eh bien, qu'en sera-t-il de l'homme maintenant? L'homme pourra le péché. Est-ce que l'homme, lui-même tout, il ne peut pas passer par toutes sortes de souffrances, même que Jésus-Christ est passé par la souffrance? Eh bien, est-ce que l'homme également, bon Dieu a empêché que l'homme connaisse la souffrance? En d'autres termes, les nous transposer réflexion ça sur un débat qui me fait souvent, il y a des gens qui me disent que le chrétien n'a pas traversé la grande tribulation. Est-ce que c'est vrai? Là, nous essayons d'explorer la question ça. Nous voyons que de Genèse à l'Apocalypse, il y a un groupe de monde qui cher au Seigneur, qui cher à Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était connu le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il y a l'Église. Évidemment, nous pas vraiment intéressés, je veux dire, au peuple d'Israël, mais quand même, les servent nous de background, les servent nous de contexte pour nous capables de comprendre ce qui a passé l'Église là. Parce que pas oublier que la question c'est, est-ce que l'Église de Jésus-Christ, est-ce que lui-même tout, il va connaître la souffrance? Est-ce que vous avez quitté le traverser la grande tribulation? Eh bien, problème non, c'est pas une question de oui ou de non, mais c'est, il faudrait que nous retourner au plan de Dieu. Il faudrait que nous toujours rappelé nous que c'est un objectif. Dieu gagne un but fondamental. C'est que l'homme pécheur doit être régénéré. L'homme pécheur doit être transformé. Et quand on parle de l'homme pécheur, on a parlé de l'homme tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Et il y a des mesures, évidemment, que c'est un témoin, nous avons ça dans toute émission précédente. Il y a des mesures que l'Éternel dépend, à savoir, tout d'abord, Jésus-Christ, vous voyez Jésus-Christ, qui va le faire propitiation pour le péché, il va le faire expiation, il va le faire rédemption, et finalement, il va le faire réconciliation. Avant que, il va le voir le Saint-Esprit pour nous, pour l'homme pécheur. L'autre mesure que celle-là te prévoit, eh bien, celle-là te prévoit que, il a voué la parole de Dieu. La parole de Dieu que dans 1 Corinthiens 2, 7, Paul dit que, lui-même personnellement, la prêcher la parole de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, est prédestiné pour notre gloire, c'est-à-dire pour la gloire des croyants, pour la gloire de ceux qui croient en Dieu, en Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu est un mystère, c'est-à-dire c'est un bagage que Dieu te prévoit depuis l'éternité pour le bien de l'homme, pour que l'homme soit capable de retourner à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais avant que nous rentrer plus profondément dans ce sujet, il est important pour nous souligner que il y a un point important dans l'Église qui croit que c'est ne pas quitter l'Église, traverser la grande tribulation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Église, Jacques dit là, pas connaît les souffrances de la grande tribulation? Vous connaissez que la grande tribulation de la Bible, c'est ça qui est l'ouverture des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes de la colère de Dieu. C'est de gros événements qui vont arriver à la fin des temps, des événements terribles. Est-ce que l'Église a connaît événement ça? Et il y a une barre qui dit que l'Église a été enlevée avant. L'enlèvement a été fait avant que l'événement ça produit. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit que l'Église, effectivement, j'ai que nous croit là, j'ai que la plupart des gens croient là, j'ai que nous sommes même dit la majorité de l'Église des temps modernes, pensez-le, est-ce que l'Église n'a pas traversé la grande tribulation? Premier barre que nous devons dire, c'est que quand on parle de l'Église, nous ne parlons pas de débat qui commençait avec Matthieu 16, 18. Nous savons que dans Matthieu 16, 18, Jésus t'a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ce n'est pas là que l'Église a commencé. Nous avons des types d'églises dans l'Ancien Testament.
Nous avons non seulement des types d'églises, mais nous avons d'abord le peuple d'Israël en lui-même, ils sont types d'église. Pour qui ça fait nous dire ça? Eh bien, c'est parce que l'on considère le mot église, devenu du mot grec ekkaleo, qui signifie sortir hors d'eux. Donc, l'on prend un peuple là qui sortit d'Égypte, avec Moïse évidemment, et les anciens d'Israël, peuple là qui quittait l'Égypte pour que le Técap mette la part pour Dieu, dans le désert d'abord, dans le pays d'Israël ensuite. Eh bien, peuple ça, c'est un type d'église que l'était. Il est l'ecclésia du désert. Maintenant, non seulement le son type d'église, mais même au moment que lui vient dans le désert, là, il y a des choses drôles qui arrivent, il y a des lodes que l'Éternel a passées, qui fait ouais, que l'Éternel a pensé à l'église, lors même que l'État deal avec Israël. Dans nombre 2, par exemple, on va le joindre que si on va passer des ordres sur la bonne manière de disposer le peuple dans le désert. Parce que le peuple n'a pas le reposer, le peuple n'a pas en fait disposé j'enlever, il n'a pas gaillé, disposé un peu partout. J'en ai dit le deal, non, c'est pas ça ce qu'on a dit. Dans nombre 2, nous joignons que des instructions qui passaient à Moïse pour que ou le tabernacle qui mettait au milieu avec les fils de Lévi. Ensuite, il y a 3 tribus qui mettaient au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Maintenant, l'est à fait, eh bien, nous sommes capables de dire que vous avez une image. Pour qu'on qui image que lié, si vous montez sur le monde qui est près dans la zone, non? Il faut regarder les peuples qui disposaient ainsi dans le désert. Au nord, nous avons Dan, Aser, Nephtali. Au sud, c'est-à-dire au midi, Ruben, Siméon, Gad. À l'orient, c'est-à-dire à l'est, Juda, Issachar, Zabulon. Et à l'occident, c'est-à-dire à l'ouest, Éphraïm, Manassé et Benjamin. Et nous ne pouvons pas oublier qu'au centre, le tabernacle avec les Lévites au centre. Laisse à fait comme ça, qui image que je joue l'image de la croix. Donc voilà, dans le désert, nous avons la croix de Jésus, nous avons le peuple d'Israël qui disposait en croix. Et non seulement ça, les peuples ne parlent arriver à Canaan, il y a un certain nombre de choses qui parlent arriver, les peuples ne parlent arriver en Palestine. Nous parlons par exemple que dans tout l'Ancien Testament, on parle des images de Jésus-Christ, on parle des pensées de Jésus-Christ, on parle des enseignements de Jésus-Christ qui sont à l'œuvre depuis l'Ancien Testament. Nous trouvons déjà que on parle Enoch, par exemple, qui va prophétiser, c'est l'un des premiers prophètes de la Bible. Enoch, c'est le 7e depuis Adam. Enoch dit comme ça que, il parle dans une vision, dans un songe, il parle que l'Éternel cap retourné avec ses 7 myriades. Il était une vision du retour de Jésus-Christ. Et de même, nous parlons de Melchisedec, les mêmes tout, qui va offrir à Abraham la communion du pain et du vin. Donc, les mêmes tout, la prophétie de Jésus-Christ dans lui-même également. Et Jésus-Christ va confirmer justement cette pensée de Melchisedec en disant que lui-même, il est sacrificateur comme Melchisedec. Il est sacrificateur à l'ordre de Melchisedec. Il confirmait que lorsque Melchisedec t'a offert le pain et le vin à Abraham, eh c'était une façon d'honorer à l'avance Jésus-Christ, il va le venir. Donc, on n'a pas qu'un personnage au niveau de l'Ancien Testament qui a parlé de Jésus-Christ, qui montrait que l'Église était en projection depuis l'Ancien Testament. Les Job, par exemple, dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dans Job 19, il fait allusion à Jésus-Christ. Et nous ne pouvons même pas parler de David, nous ne pouvons même pas parler de toute l'autre chose. Eh bien, nous avons dit que tout l'Ancien Testament a parlé de Jésus-Christ, a fait allusion à Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est t'es quitté les prophètes de l'Ancien Testament? Est-ce que t'es quitté goûter? En fait, nous ne pas parler de la grande tribulation, ou bien un certain nombre de tribulations, mais au niveau de l'Ancien Testament, il y a des gens qui ne trouvaient que le peuple-là, il était traversé des moments difficiles. Par exemple, en Égypte, lorsque tu as parlé des 10 plaies d'Égypte, 10e plan de sujet de sacralité, eh bien, c'est un plaie qui était tellement grave que le peuple Israël a souffert de ça tout, à savoir la mort des premiers-nés. Eh bien, pour que les premiers-nés d'Israël, pour que eux-mêmes, ils ne passent pas souffrance ça, eh bien, qu'est-ce que c'est a été fait? Eh bien, il était demandé pour qu'ils aient sacrifié un agneau pascal, un agneau mâle, sans défaut sans tâche. Eh bien, il entre les deux soirs, il prend ça, il a badigeonné l'intopote avec. Mais c'est ça qui t'a pas le fait que l'ange exterminateur, il t'a passé par-dessus Kaïsaïo qui était sans ça celui. Eh bien, il même pas être victime. Donc, en d'autres termes, c'est a été fait provision pour le peuple d'Israël pour que lui-même n'ait pas souffert par l'épisode ça. Nous songez le déluge également. Lorsque le déluge sera le fait, eh bien, est-ce que le peuple
d'Israël là, en fait, nous ne pouvons pas parler du peuple d'Israël à ce moment-là, eh bien, lorsque le déluge n'était pas le fait, nous trouvons que la terre entière était concernée par ce déluge. Les gens qui étaient croyants dans mon Dieu dans l'époque ça, nous voulons parler de Noé, de sa famille, pas vrai? Et bien, qui ça que ça a été fait? Et bien, il a été fait entrer dans une arche, en sorte qu'eux-mêmes, ils n'ont pas victimes de déluge, ça, justement. Et nous trouvons également, dans le livre d'Ésaïe, c'est un qui t'a porté sollicitude pour le peuple, avant que le peuple ça, t'as pas le connaître, on serait de souffrance terrible à cause de toute déportation qui va le faire, de armée qui va envahir le pays. Regarde qui instruction du peuple dans Isaïe 26, 20, mais qui ça le dit? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voilà, donc il a invité le peuple pour l'entrer dans la chambre, pour le fermer la porte, pour lui ton petit temps en dedans, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, ça a fait en sorte que le peuple n'est pas victime de la colère de Dieu qui va le passer. Dans Ézéchiel 9, le verset 4, nous avons l'autre épisode encore, qu'au massacre qui va le faire de Jérusalem. L'Éternel connaît ça, le ciel la connaît ça. Est-ce que le peuple de Dieu pourra le massacrer? Est-ce que le peuple de Dieu pourra participer dans le massacre? Est-ce que le peuple est victime de massacre? Regarde qui ça s'est dit Ézéchiel dans Ézéchiel 9, le verset 4. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc voilà, avant même que l'événement ça arrive, c'est qui a fait provision pour le peuple, en sorte que le peuple ça n'est pas victime, avec tout le monde qui commet abomination à Jérusalem. Donc tout exemple ça montre-nous que au niveau de l'Ancien Testament, Seigneur habitué prend des précautions pour que chaque fois il pral frapper, pour que le peuple n'est pas victime d'un dégât qui va le faire là. Maintenant, comment ça va aller au niveau du Nouveau Testament? Pour nous constater, c'est qui côté l'Église peut lier au niveau de l'Apocalypse. Parce que nous connaissons que c'est à ce niveau-là que en pile monde dit que l'Église peut enlever. Les nous examiner le livre ça, les nous examiner de fond en comble. Il y a des gens qui disent que à partir de Apocalypse 6, l'Église n'est plus là. En d'autres termes, l'enlèvement a lieu avant le déclenchement des 7 sceaux. Est-ce que c'est vrai? L'important pour nous répondre à question ça, l'important pour nous garder ensemble, ça va passer justement au niveau ça. Constatez que chaque fois que la Bible a parlé de Église, eh bien, il y a des termes que l'utiliser. Parfois, il qu'on utiliser les termes de chrétien, il qu'on utiliser les termes de saint, ou bien les termes de fidèles, il qu'on parler des élus, il qu'on parler des serviteurs de Dieu, il qu'on parler de la femme, il qu'on parler des vierges. Eh bien, c'est tout terme ça que l'il utilisé pour justement caractériser l'Église au niveau de l'Apocalypse. En d'autres termes, dans la portion ça, ou pas jamais joindre mot église là utilisé comme tel, mais en lieu et place d'église, on voit que Dieu a parlé de ses serviteurs, l'a parlé de ses saints, l'a parlé de ses élus, ou encore l'a parlé de la femme, de la bonne femme évidemment, par opposition à la femme apostate, à la femme prostituée, à la mauvaise femme, qui sont type de Jézabel. Donc, à partir de ça que nous se dit là, nous voulons dire que chaque fois que l'Apocalypse a parlé de l'Église, chaque fois que il voulait faire allusion à l'Église, il n'a pas utilisé le mot Église là proprement parler, mais il utilisait un qualificatif ça que nous se dit là. Qui côté que nous est ça? Eh bien, l'Apocalypse finit parler des 7 églises d'Asie mineure, eh bien, nous joignons que il continue à parler des saints de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, par exemple, 12 verset 1er, il dit « Je vis une femme enveloppée de soleil ». Mais qui est cette femme enveloppée de soleil? Que signifie enveloppée de soleil? Mais là, nous avons dit rapidement que enveloppée de soleil, ça veut dire que nous considérons astres qui c'est là que les soleils sont astres qui sont tellement énormes, pas dire que soleil là sont gigantesques, étoiles que ça est. Étoiles ça tellement brillante, étoiles ça tellement chaud que on est humain pas capable rentrer dans mi-temps. Donc là on dit que on est enveloppé de soleil, donc ça sont figure de style que ça est. Il ne peut pas parler de vrai soleil là. La Bible ne peut pas parler de vrai soleil là. C'est une façon de dire que cette femme était brillante. Même genre que, vous savez que Jésus, elle était sorti de la présence de Dieu sur la montagne de la transfiguration, le visage était brillant comme le soleil.
Moïse était sorti de la présence de Dieu sur le mont Sinaï, dans Exode 19, eh bien, le visage était brillant également parce qu'il était sorti de la présence de Dieu. Donc, même Jean Moïse, visage Moïse était brillant, même Jean que le visage Jésus qui était brillant, tout, elle était sorti sur la montagne de la transfiguration, eh bien, les Apocalypse 12 a dit que elle a parlé d'une femme enveloppée de soleil. C'est une autre façon de dire que cette femme avait le visage brillant comme le soleil. Donc, en d'autres termes, c'était une bonne femme. C'est une femme qui est sortie de la présence de Dieu. Donc, cette femme, c'est un modèle de l'Église que l'y est. C'est une façon de dire aussi que, au niveau de Apocalypse 12, nous joignons des serviteurs de Dieu. Nous joignons, en fait, nous ne pouvons pas utiliser le mot de serviteur de Dieu, nous joignons la bonne femme, la femme fidèle, qui est l'épouse de Jésus-Christ. La bonne femme qui est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, à travers la Bible, nous connaissons que le terme femme, c'est une façon de qualifier la postérité bénie de Dieu. Donc, lorsque Apocalypse 12, le verset 1er, dit comme ça, je vis une femme entourée de soleil, et bien là, l'Écriture a fait allusion au peuple de Dieu, au peuple des rachetés du Nouveau Testament. C'est une façon de dire que, au niveau de Apocalypse 12, l'Église est encore là. Là, dans les pieds devant, là, nous tombons dans Apocalypse 13, le verset 7. Rappelez que Apocalypse 13, c'est côté qu'a parlé de la bête qui sort de la mer. Donc, voilà la bête, justement, qui fait la guerre. C'est que signifie bête? Eh bien, le mot bête dans la Bible, nous disons ça dans Daniel 7, le verset 24, eh bien, il est désigné des rois, des royaumes. Donc, on sait de royaumes qui parlent élever à la fin des temps contre Dieu. Donc, roi Sayo, à la fin des temps, on dit la bête qui sort de la mer, c'est un roi qui parle paraître, qui parle investi par Satan. Il parle qu'il a toute puissance de Satan la donne. Eh bien, bête ça, il parle faire la guerre aux serviteurs de Dieu, à mon pas bon Dieu, à l'église de Jésus-Christ, à la femme fidèle. Il parle faire la guerre à la femme fidèle. Mais c'est exactement ça que Apocalypse 13, le verset 7 dit. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, qui signifie que la bête qui sort de la mer, eh bien, pral faire la guerre aux saints. Qu'est-ce que c'est représenté? Eh bien, laissez représenter mon pas bon Dieu, l'église de Jésus-Christ, l'église des rachetés, l'église des bénis. Les saints de Dieu, moun qui non bon Dieu, moun qui mettez à part pour Dieu. C'est une autre façon de qualifier les chrétiens, les vrais chrétiens. Donc, dans Apocalypse 12, nous sommes chrétiens là. Dans Apocalypse 13, verset 7, nous sommes chrétiens là toujours. Dans Apocalypse 14, le verset 12, il va dire, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça puis complet toujours. Donc, qui ça qui caractérise les saints dans l'époque apocalypse là? Eh bien, les saints, c'est moun qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux à la fois. C'est-à-dire, les saints, c'est-à-dire, vraie église de Jésus-Christ, hein, la véritable église de Jésus-Christ, eh bien, c'est une église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Malheureusement, je dis, nous connaissons que l'Église ne garde pas les commandements de Dieu. L'Église garde seulement la foi de Jésus. Qui ça qui va le passer? Les safettes, je ne suis pas qualifié pour répondre à une question ça. Question ça, c'est mettre l'Église là directement qui va répondre. Seulement que nous avons dit que moun qui fait effort pour garder les commandements de Dieu plus la foi de Jésus, et c'est moun ça que c'est un bail tout la bail maximum de récompense. Et que moun qui pas garder les commandements de Dieu, qui gagne seulement la foi de Jésus, mais c'est ça qui va le joindre au minimum de récompense du Seigneur. Ça, c'est ça. Nous devons dire ça. Parce que Jésus dit ça dans Matthieu 5, 17. Celui donc qui supprimera le de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà. Donc c'est ça qui fait que, au niveau de Apocalypse 14, le verset 12, vous êtes capable de joindre que moun maintenant qui observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et bien moun sa yo, c'est au même justement que Satan va le persécuter. Apocalypse 12, 17 te dit ça tout. Apocalypse 12, 17 te dit que le dragon, c'est-à-dire Satan, fut irrité contre la femme. Eh bien, Satan est irrité contre la postérité fidèle de Dieu.
Et Satan s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, savoir ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Là encore, donc, Noé, dans Apocalypse 12, 17, moun que Satan parle persécuter plus, c'est moun qui, d'une part, ils gardent les commandements de Dieu et d'autre part, qui aiment le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, 12 dit même bagalato que la bête qui sort de la mer pral persécuter, mais c'est moun qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc même bagala dit ni dans Apocalypse 14, 12, ni dans Apocalypse 12, 17. Dans Apocalypse 17, le verset 3, maintenant, la Bible parle d'une femme qui est assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. De qui est-ce qu'elle a parlé là? Là encore, on parle de l'Église. Chaque fois qu'on parle de la femme, on parle de l'Église. Sauf que Apocalypse parlait de deux types de femmes. Il parlait de la femme fidèle, de Apocalypse 12, verset 1er, et il parlait de la femme infidèle, de la femme apostate, de la femme prostituée, de Apocalypse 17, les versets 3, 4, 5, 6, 7. Et dans le verset 6 là, toujours Apocalypse 17, le verset 6, le texte a dit « Je vis cette femme ivre du sang des saints ». Donc, c'est, voilà, une femme justement, femme prostituée ça, la versé sang des saints, ça veut dire. Ça veut dire qu'à la fin des temps, ou pas le gain, quand on parle de la chrétienté, ou pas le gain pour diviser la chrétienté en deux. Il y a un parti qui est fidèle et un parti qui est infidèle. Ça qui est fidèle là, c'est lui-même qui va faire la guerre à ça qui est fidèle là. Ça peut être pour qu'on fait jeudi, mais ça va le faire très rapidement. Vous parlez que parti qui est fidèle là, chrétien qui est fidèle, c'est eux-mêmes qui ne peuvent jamais vouloir chrétien qui est fidèle. Non seulement ils ne peuvent pas vouloir, mais la persécuter, la faire passer par toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions. Et en plus de ça, ils vont mourir en bas, ils vont verser sang. Donc Apocalypse 17, le verset 6 dit « Je vis cette femme ivre du sang des saints ». Donc, où est l'église dans tout ça? Et l'église là, c'est parce que justement l'église fidèle, c'est parce que l'église qui est fidélité qui fait que la souffrir en bas l'église apostate, en bas l'église qui abandonnait mon Dieu, qui tombait dans toutes sortes d'abominations. Et puis devant, justement, cette église apostate, cette église infidèle, pas vrai? Eh bien, vous parlez de la grande Babylone, la grande prostituée. C'est une femme prostituée. Et ça qui a été surtout, c'est que cette église prostituée, vous parlez de Babylone la grande. Et vous parlez que cette église, il parle de donner naissance à des vierges, il parle de donner naissance à des filles. C'est une façon de dire aussi que l'église catholique romaine, eh bien, il parle de donner naissance aux églises protestantes. Et que quand pile l'église protestante, cap kembe tradition romaine, cap kembe tradition catholique, et qui fait que eux-mêmes, ils viennent mériter le titre que Apocalypse Bayo, ce sont des églises filles de Babylone. Donc, en dernier lieu, est-ce que l'église les présente dans l'Apocalypse? Certainement, nous trouvons que l'église est là. Elle est bel et bien là dans l'Apocalypse. Elle est là, il y a des termes qui représentent les saints dans Apocalypse 5, 8, Apocalypse 11, 18, 13, 7, 13, 10. Il y a également les élus de Matthieu 24, Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24, c'est côté que Jésus-Christ dit que pour aller une tribulation tellement terrible que pas de gens qui ont une tribulation pareille depuis que le monde existe. Et c'est juste après tribulation ça qu'on parle le signe de l'avènement du Fils de l'homme. Qui ça que Jésus lui dit là? Eh bien, il dit parle une tribulation tellement terrible que pas de gens qui ont une tribulation pareil depuis que le monde existe. Et bien, de qui c'est que l'a parlé? Il a parlé de la grande tribulation. Et bien, il dit comme ça que la tribulation, c'est tellement terrible que celle-là va l'obliger à raccourcir le temps de cette tribulation. À cause de qui est-ce? À cause des élus. Ah, voilà. Donc, ce qui signifie que, à cause des élus qui sont présents dans le moment de grande tribulation, ça, celle-là va l'obliger à raccourcir le temps de cette tribulation. Donc, c'est une façon de dire que, au moment de la grande tribulation, les élus, y a là. Et c'est à cause d'eux-mêmes, justement, que la tribulation, elle coûte. Donc, pour terminer, est-ce que l'Église a traversé la grande tribulation? Certainement, elle a traversé la grande tribulation. Et nous avons des termes qui peuvent utiliser pour parler de l'Église. Nous avons les termes de saints, les termes de élus, les termes de serviteurs de Dieu. J'ai Apocalypse 7 qui dit « Ne faites point de mal à la terre et à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. » Et bien justement, les serviteurs de notre Dieu, n'a marqué avant que
bagaille déclenché. Ne faites pas de mal à la terre, ne faites pas de mal à la mer, jusqu'à ce que nous manquions le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, dans l'Apocalypse, il y a les saints, il y a les serviteurs de notre Dieu, il y a les élus, il y a la femme, la bonne femme, dans l'Apocalypse 12, verset 1er. J'ai vu une femme enveloppée de soleil, une femme brillante, il y a la femme, il y a également la Vierge. Quand l'Apocalypse parle de Vierge, c'est une autre façon, justement, de faire allusion à la femme, ou bien encore à l'Église. Même j'ai que deux types de femmes, la femme fidèle et la femme apostate, la femme prostituée. Il y a deux types de vierges également. Il y a une vierge qui est fidèle et une vierge qui est infidèle. Et c'est ça, j'ai seulement Matthieu 25, parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges-là, il y a 5 vierges sages et 5 vierges folles. Donc, vierges sages, c'est, vous mettez pour l'église de Jésus-Christ, les vierges folles, eh bien, l'église des perdus, l'église apostate. Même pas pour Apocalypse tout. Donc, quand dans Apocalypse 14, verset 4, la Bible dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc là, c'est évidemment dans l'épisode 54 millions. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Que signifie se souiller avec des femmes? Eh bien, vous déjà voyez que on parle de la femme infidèle. Donc ce sont des chrétiens qui n'ont pas fréquenté des chrétiens infidèles, des chrétiens apostats, des chrétiens qui ont prostitué avec d'autres dieux, qui évitaient l'idolâtrie. Eh bien, c'est de monde qui a parlé là. Des gens qui évitaient l'idolâtrie. Donc finalement, si les chrétiens sont présents au niveau de la grande tribulation, sans qu'eux ne soient pas victimes de la grande tribulation, parce que nous sommes dans l'Apocalypse 7, que c'est un marqué fond pour que justement, ils ne soient pas victimes, avec le monde qui parle victime, justement, lorsque les 7 sauts, les 7 coupes, les 7 trompettes pour le déclencher. Puis c'est un marqué fond pour le capable protéger. En d'autres termes, même gens que c'est à protéger le monde dans l'Ancien Testament, avant que un certain nombre d'événements arrivent dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël en Égypte s'est été serré au pays de Goshen. Avant le déluge, il fait Noé et sa famille rentrer dans l'arche. Dans Ésaïe 26, 20, eh bien, il était fait rentrer dans le chambio avant que la colère soit passée. Dans Ézéchiel 9, le verset 4, il était dit à Angelin pour qu'il te fait un signe sur le front des hommes qui ont gémi à cause des abominations qu'a fait là. En d'autres termes, c'est une habitude de protéger mon valeur dans l'Ancien Testament. Et c'est le même mouvement tout au niveau du Nouveau Testament, c'est le même mouvement au niveau de l'Apocalypse. C'est vrai que les chrétiens sont là au niveau de la grande tribulation, mais il y a un plan pour le protéger. Il n'y a pas de victime, même gens que l'autre est victime, il n'y a pas de même douleur, pas de même souffrance avec l'autre, mais c'est toujours fait un gens pour le protéger. Évidemment, ça a d'autres conséquences. Pour qui ça que des gens maintenant qui disent que l'Église n'a pas traversé la grande tribulation, et bien nous voyons que c'est des gens qui ont répété ça que des théologiens catholiques disent, particulièrement nous songez que Francisco Ribera, au XVIe siècle, il était venu avec théorie ça, que justement l'Église a été enlevée avant la grande tribulation. Depuis là que Francisco Ribera, qui sont prêtres jésuites, et bien, il était venu avec théorie ça, et bien l'Église catholique était attrapée, répandue, l'Église protestante pral attraper tout à partir du 19e siècle, notamment avec Darby, John Nelson Darby, qui pral vulgariser lui. Eh bien, nous parlons que, eh bien, ça pral rentrer dans l'église, et je dis, il y a un pile protestant qui croit que l'église pas traverser la grande tribulation. Si au moins, il était perdu du temps à regarder dans la Bible, gens que nous sommes montrés le jeudi, eh bien, on va pas répéter ineptie ça. De toute façon, ce qui est important, c'est que nous connaissons que l'église, certainement, les pral traverser la grande tribulation, mais bon Dieu a protégé. Et c'est l'essentiel. Depuis bon Dieu avec nous, nous pouvons affronter n'importe quoi. C'est ça que nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force, nous avons besoin de détermination pour nous créer intégrité. Nous. De toute façon, si elle a voulu pour nous là durant la grande tribulation, pour ça qu'elle voulait pour nous là, c'est parce que justement, le travail a continué. Après des gens qui ont converti au niveau de la grande tribulation. Après des gens qui ont des choses terribles qui ont passé, qui finalement prennent au compte, qui prennent à l'évidence que Dieu bon Dieu et que Christ est venu et que c'est seul issu que vous si vous avez perdu ni sac ni crabe, non c'est ça,
ni dans le monde ça, ni dans le monde à venir, et bien c'est pour remettre Jésus la vie. Donc l'important pour nous compte toute bagaille, pour que nous-mêmes, nous sommes capables de préparer nous justement, pour nous affronter toutes sortes de difficultés qui peuvent présenter devant nous. Puis quand on dit que nous pas là, nous pas traverser, les difficultés peuvent paraître, n'a fait lâche. Non, c'est là pas nous faire lâche. On seul bagaille, c'est là dire les pas plaguer nous, là pas avec nous, là aider nous traverser mauvais moments. Qui nous soit ici pour vous et que l'Éternel vous garde.